les vierges, alors on se retrouve pour le tirage de la semaine, j'espère que vous allez bien, merci de votre fidélité, la semaine du 29 septembre au 6 octobre. Alors cette semaine vraiment je fais des vidéos de façon séparée. Alors, on va pouvoir aller dans le vif du sujet, je ne sais pas par où commencer parce qu'on a des très jolies choses ici, en tout cas avec Oracle Amour. Et est-ce qu'on peut parler de grossesse? Est-ce qu'on peut parler de retour aussi d'une amitié, d'une bonne nouvelle, d'apprendre une bonne nouvelle? Ça me parle de projet. Alors bizarrement, ça me parle aussi, pas pour tout le monde bien sûr, mais des personnes qui s'associent à d'autres personnes pour créer quelque chose comme peut-être un travail en commun, trouver un associé ou un associé qui est ami. Vous voyez, il y a ce style-là, mais j'y reviendrai. Parce qu'on commence avec l'énergie de l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres cartes. Ça peut me parler... alors, bien sûr, c'est une énergie très positive. Amour à donner, à partager, l'harmonie, etc. Mais amour éternel, peut-être il y a une pensée d'amour vis-à-vis d'une personne à qui vous n'avez pas pensé depuis un moment. Une personne qui peut revenir. Alors, j'ai pas le passé qui revient. Ah si, on a la lune. La lune peut aussi nous parler du passé. Voilà, une personne du passé qui revient. C'était l'énergie qui était ressortie la semaine dernière. C'est incroyable, hein. C'était l'énergie qui était ressortie pour beaucoup de signes astrologiques. Et là, la trame pour tous les signes astrologiques, c'est mettre en lumière, comprendre quelque chose et amener une vérité. Bon, moi je pars sur cette énergie-là, qu'il y ait une personne du passé qui revient ou qu'il y ait une pensée par rapport à une personne, le mot c'est amour éternel, un sentiment, une sensation plutôt douce, agréable, comme si on pouvait se dire, ben en fait, oui j'ai toujours quelque chose pour cette personne. On n'est pas forcément que dans l'amour, le cœur, le sentimental, ça peut être... une amitié, oui, en fait, je l'apprécie, oui, j'ai compris nos erreurs, etc. Il y a cette idée-là. D'autant plus qu'on a le chien qui peut nous parler d'une personne ici, amicale ou tout autre. Hein. On peut avoir cette notion de discussion, d'apprendre certaines choses et peut-être même s'inquiéter pour cette personne-là et d'amener votre soutien, c'est possible. D'amener votre lumière et puis de pouvoir aussi peut-être mettre au clair certaines choses. Il y a une mise au clair avec une personne. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Donc, ce chevalier d'épée, dans l'énergie principale, il nous parle de tout ce qui est mouvement au niveau de l'esprit, au niveau de la communication, de tout ce qui est en lien avec le mouvement, on va dire dans l'intellect. Ça fuse beaucoup. Il peut y avoir des maux de tête, c'est sûr, hein, quand ça fuse comme ça, mais c'est pas grave. Positivement, c'est parce qu'il y a des choses qui se mettent en place, peut-être au niveau juridique, au niveau administratif. Donc, je pense que ça peut nous parler d'une signature, d'un contrat et d'un nouveau départ. Donc, ça peut fuser dans la tête. Bon, c'est comme ça, hein. Et sur le côté négatif, c'est plutôt l'idée de trancher et de se positionner face à quelque chose ou face à quelqu'un. Je prends l'exemple, vous vous dites, bon, en ce moment je prends toujours le même, parce que je sais que ça parle à beaucoup de gens. Je prends l'exemple du travail. Il y a quelque chose dans le travail qui ne me plaît plus, par exemple. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois arrêter? Prendre les devants et amorcer autre chose. Voilà, peut-être que ça vous parlera ou pas du tout, je ne sais pas, mais votre but ici, c'est de faire les choses avec une harmonie, avec un équilibre, pour pouvoir vraiment avancer, je dirais, tout en douceur. Il y a cette envie d'aller sur un chemin plus lumineux, de mettre derrière vous ce qui ne vous convient plus, mais c'est aussi le défi de se dire, on est dans une transformation, on est dans une transition, mais il faut le faire en douceur. Et bizarrement, qu'il y ait un choix à faire par rapport à une personne ou une situation, ou qu'il y ait des choses qui bougent sur le plan matériel, concret, du style signature, engagement, etc.,
Parce qu'on a quand même la graine, hein. La graine ici, avec le rose amour, ça peut nous parler de projet, ça peut nous parler de quelque chose qui commence, ça peut aussi nous parler d'une rencontre, c'est possible, et de naissance et de grossesse. Donc, et ben voilà, il y a toute cette synergie derrière tout ça où vous dites, oh là là, ça fait trop, beaucoup d'un coup, il va falloir trouver le bon rythme. Ce qui est positif, c'est que ce 7 de bâton vous permet de vous dire, bah ok, c'est pas ça, je m'exprime, je m'explique, je ne me défile pas. Et en fait, c'est l'idée que vous prenez les choses en main. Vous êtes ici avec deux énergies de bâton. Dans les 6 cartes du tarot, 1, 2, 3, 4, ouais, 6 cartes, ça m'exprime cette notion d'action. Alors si on les additionne, on a un As qui vaut 1, on a un 7 qui vaut 7, ça nous donne 8. Et 8, c'est l'idée de récompense. J'en parle énormément dans ma formation du tarot. C'est l'idée de je mets en action dans le but de récolter. Et si vous êtes en action, c'est parce qu'il y a des choses qui ont bougé aussi. Mais je trouve que l'énergie de cette semaine, c'est de trouver le bon rythme. De trouver, ben regardez, on a l'harmonie en deuxième mot-clé et après on a l'épanouissement. C'est déjà avec vous-même. Mais on a aussi l'amour éternel. Donc là, j'y reviens. Comme si par rapport à une personne, il y avait une forme de... est-ce qu'on peut dire de dévotion? Je sais pas, peut-être de connexion, parce que mine de rien, la lune, ça reste un astre qui est connecté à la Terre, bon voilà pour la métaphore, donc il y a une forme d'attraction qui est parfois subtile. La lune n'est pas toujours visible lorsqu'elle est en lune noire, elle a des cycles. Et je pense qu'ici, on va chercher vraiment une connotation un petit peu plus psychique et analytique dans le psychique. Et ben, on vous propose alors par rapport au karma, par rapport à ces énergies-là, d'être juste avec vous-même. Aussi d'être juste avec la personne s'il y en a une. Et la justice, c'est le bilan des cartes du tarot qui vient trancher, mais positivement, hein. Elle peut être blessante, mais elle vient trancher, elle vient se positionner, elle vient mettre en lumière, elle vient ôter le masque de la confusion. Et ce qui est intriguant, c'est que, bon, depuis ce matin, je fais ma petite série de vidéos, donc vous êtes le 6e signe astrologique, et il y a cette notion de vérité qui ressort. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une vérité par rapport à quelque chose du passé ou quelqu'un du passé. Donc on a quand même des discussions. Mais on a également cette petite croix qui est là. Dans son aspect négatif, c'est une forme de tristesse. Peut-être qu'il y a des regrets finalement vis-à-vis d'une personne. C'est possible. Qu'est-ce que vous en faites de ces regrets-là? Vous allez chercher un équilibre, un regret, un remords, si c'est plus fort. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un regret ou un remords qui est plus fort. Je ne comprends pas la nuance. Il faudrait que j'aille voir parce que c'est intriguant. Et je voudrais plus utiliser les mots adéquats. On va simplement dire regret par rapport à quelque chose ou en lien avec une personne. Ben, il y a plusieurs étapes entre le ressentir, le percevoir, se le dire, l'intégrer, le comprendre et le transformer. Et voilà, c'est ce que je veux mettre ici avec les lignes du petit nœud normand. Ça peut me parler d'une amitié, d'une personne du passé, de la fratrie, à moins que ça soit un ancien amour, où il y aurait cette notion de regret. Maintenant, je pense que vous allez pouvoir cogiter, mettre en lumière tout cela, et vraiment être dans un nouveau cap aussi. La justice, elle se positionne, et elle y voit plus clair, ok. Donc, la graine, elle est dans un nouvel état émotionnel. Et là, je parle de vous dans un nouveau cycle, dans un nouvel état. Et on a le bonheur ici, l'épanouissement qui revient. Et on a ce lien avec l'amitié ou une autre personne. Mais surtout avec vous-même, la carte de l'amitié, du partage. Si je parle de vous-même avec vous-même, c'est de pouvoir y voir clair, vous dire les choses et vous sentir libéré. Si on parle d'amour, bien sûr, on peut parler de rencontre. Ici, ben, vous ne pouvez pas faire plus simple pour les célibataires. Commencement, début, rencontre,
joie, bonheur, légèreté, simplicité, que l'on retrouve également dans les échanges avec l'amitié. Il peut y avoir une amitié naissante, une réconciliation au niveau de l'amitié, il peut y avoir une rencontre, et pour nos amis en couple, on peut avoir de meilleurs sentiments, de meilleures sensations. Alors les cartes du tarot nous parlent du roi de denier. C'est les rois dirigent, les rois se prononcent, les rois sont dans une certaine autorité. Et le roi de denier, il va mettre l'accent sur la valeur. C'est comme s'il y avait une certaine stabilité par rapport à la valeur d'une personne en fait. Voilà ce que je pouvais vous dire, les vierges. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous embrasse et prenez soin de vous.